Eh, j'ai vu le dernier trailer de Mario Odyssey, ça a l'air génial. Bah moi je préfère Sonic. J'aimais bien l'idée. Aujourd'hui dans le JDM, nous accueillons une poubelle. Bonjour Madame Poubelle. Vous avez l'air perplexe, mais je vais vous donner la raison de sa présence. Cette poubelle est en fait une criminelle. C'est bon, on a compris. Les faits se sont passés à Romainville. Une riveraine partie un jour comme un autre déposer ses déchets, mais arrivée à destination pour se débarrasser de sa poubelle, une chose terrible arriva. Nom 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 nom. Elle s'est fait aspirer avec sa poubelle par le tube de déchetterie pneumatique. Bon, je vous rassure tout de suite, elle va bien. Elle s'est juste retrouvée avec son visage gonflé. Ce système d'aspiration pneumatique a été mis en place en 2011. Il permet d'envoyer tous les déchets déjà triés à la déchetterie utilisant un réseau de tuyaux possédant le système de pression pneumatique. Ce qui se serait passé, c'est qu'un tuyau aurait été bouché à cause d'un nombre trop important de déchets dans un des tuyaux. Le responsable, lui, a dû augmenter du coup la pression pour déboucher les tuyaux. Mais malheureusement, cette dame se trouvait là à ce moment-là, ce qui entraîna sa poubelle, ses bras, ses épaules et sa tête à l'intérieur du tuyau. Cette personne a néanmoins fait une remarque intéressante. Vous vous rendez compte, ça aurait pu être un gosse. Wow, fais gaffe, tu vas donner des idées à des gens mal intentionnés. En plus, je sais très bien qui. Papi. Oh, les enfants, t'as fait des longtemps. Votre mère est toujours aussi moche. Venez, on va sortir les poubelles. Apparemment, suite à ce qui s'est passé, cette personne se serait retrouvée en état de choc, ce que je comprends très bien. Mais je me demande jusqu'à quel point ce traumatisme va opérer des changements dans sa vie. Salut grand-mère. Oh putain, c'est quoi cette odeur? Oh, c'est abusé, putain, achète une poubelle, c'est bon, ça fait 1 an maintenant. Non. Et voici ce que cette personne conclut à la fin de l'article. Je ne fais plus de tri, tant pis. Tournons-nous maintenant vers notre agresseur. Madame Poubelle, pourquoi avoir fait ça? Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Je suis un peu dans l'incompréhension. Partons maintenant du côté de Toulouse. Et pour ce voyage au côté de Toulouse, nous allons aller plus exactement dans la rue de la Font. Les manettes. Un instant. Mais qu'est-ce que tu... Dans un établissement qu'on assume très peu de fréquenter. Une maison close? Pas exactement. Ça s'est passé en France, hein, je te rappelle. Ouais, les pauvres. Un homme s'est tapé un bon gros roupillon dans la cabine de visionnage d'un sex shop. Oh merde. Là, tu vois, tu viens de voler la réplique au web spectateur. La première chose qu'on pourrait se demander, c'est quel genre de film a pu blaser ce client à ce point pour s'endormir durant le visionnage. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme choix? 50 nuances degrés. Ça doit être un film scatophile. Non. Hormis le fait qu'ils se soient endormis dans la cabine, la deuxième chose que je me demande, c'est pourquoi encore aller claquer des thunes aujourd'hui pour aller se mater du porno dans des toilettes de luxe? Y'a pas suffisamment de choix pour toi sur internet? Dans l'article, ils disent que l'homme est né en 1979. Ah, ok. D'accord. Autre fait bizarre aussi, les employés du sex shop auraient oublié ce client dans la cabine. Généralement, quand c'est la fin de la journée, c'est pas le moment de passer un dernier coup de balai dans... Hey, j'ai trouvé une pub de leur commerce. Quoi? Sex shop rue de la Font, vous appelez champignons. Mais arrête, c'est crade ça! S'étant réveillé au beau milieu de la boutique fermée, il a décidé de faire sonner l'alarme pour pouvoir sortir. Les flics ont débarqué et l'ont fait sortir, et c'est ainsi que notre cher dormeur fit une petite requête à la police après avoir été entendu. N'en parlez pas aux médias. Bande de gros bâtards! Tu trouves qu'on est mieux, nous? Comme vous le savez peut-être, lorsque des criminels sont envoyés en prison, on les fait travailler. Ce sont généralement des travaux pratiques, comme le textile, le rangement, le nettoyage, ayant pour but de les faire réinsérer en société après leur séjour en prison. Eh bien, il faut croire qu'à la prison de grâce, ils ont pas du tout saisir le concept, étant donné qu'ils ont demandé à des délinquants sexuels d'emballer des sextoys. On dit qu'un criminel récidivise souvent, mais faut pas s'étonner après. Vous êtes là pourquoi, vous? Pédophilie. Ok, on va vous demander de gonfler des poupées gonflables en forme d'enfant en partant directement pour le Japon en grande quantité. À la bouche. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils seront vraiment guéris en sortant de prison? Enfin libre. Je pense que je suis prêt à renouer avec la société. Demander des délinquants sexuels d'emballer des sextoys, c'est aussi con que délire à un gars à la tête d'un pays alors qu'on sait pertinemment qu'il va foutre la merde. Ah bah non. On est vraiment une race de merde. Tout ce que j'espère, c'est que c'est une erreur et que le mec qui leur a donné ces travaux n'avait juste pas pris en compte leur passé de délinquant. Sinon, je vous jure qu'aujourd'hui, j'économise pour me barrer de cette planète. Bah ouais, j'en ai ras-le-bol moi à la fin.
Et c'est la fin de cet épisode du journal du Micmac. S'il vous a plu et que vous souhaitez faire développer l'émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à m'envoyer des articles et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et pour ne louper aucun numéro du JDM, n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve mercredi prochain, 15h comme d'hab. Salut!